Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des ressorts, donc de la loi de Hooke, et après on va faire quelques exercices pour utiliser ces ressorts et ne pas faire des erreurs très classiques. Donc on va parler donc aujourd'hui des ressorts. Ce qui est important dans les ressorts, c'est donc la force, donc force de rappel ou loi de Hooke, qui dit que la force est égale à moins k, la longueur du ressort moins la longueur à vide, et un vecteur unitaire. Donc si je fais un schéma, ici de mon ressort, et que je pose ce vecteur unitaire Ex, ma force de rappel va donc s'écrire F égale moins K L moins L0 Ex. Donc il faut toujours partir, vous voyez ce vecteur unitaire là, c'est le vecteur unitaire dans le sens de l'encastrement vers notre système. Donc on écrit toujours moins K L moins L0, et après le vecteur unitaire c'est celui de l'encastrement vers le système, donc ici Ex. Si j'avais un Ex comme ça, j'aurais écrit là moins Ex, et donc j'aurais eu dans ma force un plus. Donc de bien faire gaffe de ne pas faire ces erreurs-là sur les signes, et donc de s'adapter à tous les exercices pour ne pas faire d'erreurs de signes. Donc on peut faire le cas simple donc, de ce ressort-là, que je redessine, où je dessine ma force ici, F, et donc si je fais un principe fondamental de la dynamique, je vais avoir que masse fois l'accélération égale donc la somme des forces extérieures. Bon, ici, on va prendre seulement la force selon Ex. On va négliger le poids, ça ne nous intéresse pas. Le mouvement va se faire selon Ex. Donc j'ai masse. Quand je vais projeter, je vais avoir X point point égale moins K L moins L0. Et donc je pose également que X, en fait, c'est la différence entre la longueur du ressort et la longueur à l'équilibre. On appelle ça aussi l'allongement du ressort. Donc ça me fait que j'ai M X point point égale moins K X. Et donc j'obtiens ici l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc une équation différentielle du second ordre, x point point et x, et donc je pose la pulsation oméga 0 qui vaut racine de k sur m. Et donc mon équation de façon plus propre s'écrit x point point plus oméga 0 carré x égale 0. Donc là, j'ai mon équation d'oscillateur harmonique que vous connaissez et que vous savez résoudre. Voilà pour un cas classique. Donc ensuite, on a le cas où notre ressort est suspendu dans le vide. Bah, ici, là, j'ai mon axe dz. Donc là, c'est le vecteur Ez. Donc là, va s'appliquer en plus dans notre PFD. Ici, donc, j'ai le poids. Et ici, j'ai la force de rappel. Donc quand j'écris mon principe fondamental de la dynamique, j'ai m fois l'accélération de notre système égale la force de rappel plus le poids. Donc je vais également poser en amont l'allongement qui lui va être égal à la longueur du ressort moins la longueur à l'équilibre. Puisque ici, dans ce cas-là, Lec est différent de L0, la longueur à l'équilibre est différente de la longueur à vide, alors que dans notre cas précédent, Lec était égal à L0. Donc maintenant je peux détailler, donc j'ai masse fois la longueur, donc L point point égale moins K L moins L0, et le poids c'est plus mg, dans mon sens, comme j'ai posé mon vecteur Ez qui est descendant, j'ai plus mg. Donc ensuite, je fais ce qu'on appelle la condition à l'équilibre, dans ce cas-là, pour avoir une équation avec Lec. Donc à l'équilibre, mon accélération est nulle. L, c'est donc Lec. Et je garde mon plus mg. Donc, si je passe tout de l'autre côté, j'ai Lec égale mg sur k plus L0. Et donc, je vais pouvoir faire rentrer le Lec dans mon équation ici principale, l'équation 1. Donc, je vais avoir m L point point égale moins k, donc L moins Lec plus Lec moins L0
plus mg. Je vois que je fais apparaître ici ma variable x que j'avais posée ici. L point point, c'est finalement x point point, puisque Lec est une constante. Et donc finalement, le Lec ici, à travers cette condition, va permettre d'annuler le reste, donc L0 et le poids. Donc je vais avoir finalement, encore une fois, ici une équation de type oscillateur harmonique, c'est-à-dire x secondes plus donc k sur m, x égale 0. Donc j'obtiendrai la même équation différentielle de type donc oscillateur harmonique, où je peux poser la même pulsation, oméga 0 égale racine de k sur m. Donc ce qui est très important à retenir lorsqu'on fait une étude avec des ressorts, donc forcément la loi ici, donc loi de Hooke, à retenir, bien faire gaffe aux vecteurs unitaires que l'on utilise, est-ce qu'on met un moins ou est-ce qu'on met un plus, suivant les paramètres du système. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est de faire la condition à l'équilibre pour pouvoir annuler les autres termes de l'équation et en posant bien sûr l'allongement x qui est égal à L moins Lec. Donc voilà pour cette petite partie sur les ressorts et j'espère que cela vous aura été utile.